nowadays when people make music, there's so many plugins and so much option to do anything in a laptop that people do everything. Le fait que les technologies soient beaucoup plus accessibles aujourd'hui pour faire de la musique font qu'il y a surtout une énorme pratique amateur de ces musiques qui se développe. C'est pas parce que tu sais mixer très bien que tu es obligé d'en faire ta source de revenus principale. Aujourd'hui, il y a une vraie chose décomplexée dans les pratiques, et au niveau amateur comme au niveau qui est en train de se professionnaliser, qui est très très prometteur. Moi, ma culture, c'est vraiment la rave, point barre. Et ça recommence en France, quoi. Ça recommence. Et alors évidemment, oui, les petits collectifs, ils sont très vite happés par des gens qui sont peut-être pas forcément mal intentionnés, mais dès qu'on met une étiquette, du coup, ça y est, t'en es plus, quoi. Si ça peut permettre de faire des choses bien dans des lieux, une fois, deux fois, trois fois, puis bam, on change, hop, on va ailleurs, tout ça. Essayer d'amener un peu de la couleur. En dehors de 2-3 choses à Paris, il y a pas d'endroit où ces gens-là peuvent pratiquer leur art. Et les premiers à employer le terme underground, c'est pas les premiers à ouvrir les portes de leurs endroits pour que ces gens-là puissent s'exprimer, en fait, tout simplement. C'est ça ce qui m'interpelle. L'organisateur aura beau apporter une belle programmation, motiver le DJ pour qu'il fasse le set de sa vie, avoir des belles lumières, aménager un joli endroit, etc. Le public aussi, il faut qu'il soit bon. Ce qui est intéressant dans la musique électronique, c'est que justement, elle échappait plutôt à ce fantasme d'ultra-célébrité instantanée. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a 5 ans déjà, quand il y a eu le phénomène des DJ Guetta, moi je voyais des gamins qui arrivaient, ils photoshopaient davantage les photos qu'ils nous envoyaient, plutôt que la musique qu'on recevait. C'est-à-dire ils étaient dans l'image et pas dans le son. What I'm a bit scared of is the fact that we don't seem to be able to develop enough new big artists, as in particularly also on the live side of things. If you look at the big dance festivals, they seem to all be relying on the same artists every year. So I think some of them actually had the same lineup for the last 5 years. Quand il y a un gros phénomène tsunami qui arrive, tout le monde se met à faire pareil. C'est bon pour personne. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est toujours d'avoir une certaine respiration. Et même s'il y a des morceaux qui ne sont pas forcément des super tests dans les fameuses recherches que nous a présenté notre ami, parfois je m'en moque parce que je trouve qu'ils ont un intérêt, et quand on les joue, c'est pas grave que ça marche pas, c'est pas une faute. La faute, ce serait la faute de goût. So live is statistically a stronger income or industry than recording industry. What was opened my eyes is just like everybody complains about streaming as it's taking the space of downloading, or it's taking the space of the CDs and the albums itself, the record, but it's also taking the space of the radios. So the streaming is replacing the radios and all the advertising money. Our main priority is to make sure people know your releases are out there. If you put a release onto Apple or put it onto Spotify, no one's going to know it's there, right? When someone goes onto Apple Music, they go onto Spotify, your release is right there. You're under new releases in Spotify. On Deezer, you're featured as the key album of the week. That's what we're always pitching for. We're making sure that your release is very visible. We always just say pick up the phone, you know. We're very approachable. Just ring us, send us emails, send us SoundCloud links, we'll listen to it. Au début, on a tous foi à un projet, on met tous nos données personnelles pour avancer dans quelque chose, et le peu d'argent que tout le monde met en commun, on arrive à créer l'événement 0, l'événement 1, et puis si on est fait pour ça parce qu'il y a une réponse du public et que finalement ça fonctionne, on continue, quoi. And starting with an idea is definitely not starting with zero. I think starting with an idea is the most powerful asset you can have when you're trying to get your doors open. Those first steps, my biggest piece of advice is don't fucking panic. You have to do things properly, and that means learning about health and safety, learning about the law, and learning that you can't, and again, this is London, you can't hide from these people. You have to be transparent, you have to be honest. La nuit, elle peut être partagée. On peut avoir un temps qui soit un temps de repos dans la nuit, et il faut aussi que la nuit, ça puisse être un temps qui soit un temps festif, de rencontres culturelles. Le sens commun, la presse ou le bistrot, le café du commerce va vous expliquer que la musique techno, c'est des gens qui prennent de la drogue et qui écoutent du boom boom toute la nuit. Bon, évidemment, on sait que c'est pas ça. On voulait juste
que les gens s'amusent sans qu'il y ait quelqu'un qui les tire par le bras parce qu'ils font un truc ou qui leur demande de remettre leur t-shirt parce qu'ils sont à poil. On voulait aussi qu'il y ait des contacts, que les gens s'embrassent dans la salle au vu des autres personnes aussi. Enfin, on voulait juste créer une aire de jeu et je pense qu'on a assez réussi en un an. Ce que je me suis dit, c'est qu'on va aider, on va faire du caritatif. Les gens ramènent à manger, nous on achète à manger aussi. On met toute la nourriture en commun de ce que les gens ont ramené et de ce que nous on a acheté. Et nous on va la distribuer aux sans-abri, aux réfugiés à Paris et en Ile-de-France. Pour moi, ce qu'on fait, ça fait du bien. Ça fait du bien individuellement, comme tu vois, quand les gens ils achètent quelque chose pour donner à quelqu'un, ou nous quand on fait que les gens se rencontrent. On a besoin de ces moments pour souffler, on a besoin de ces moments pour se rencontrer, pour se faire du bien. Et à mon avis, la ville, la préfecture, toutes ces autorités, plutôt que d'essayer de voir dans la fête un risque, devraient voir une chance pour rassembler les gens et pour que les gens se sentent appartenir à une communauté, appartenir à une société.